Hello à tous les explorateurs. Nous sommes de retour dans cette nouvelle unité de la formation E-Commerce Nation Academy. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce shoot de connaissances e-commerce sur le tunnel d'achat. Le tunnel d'achat est aussi appelé tunnel de conversion. Celui-ci désigne le processus à partir du moment où un consommateur rentre en contact avec votre marque, jusqu'au moment où il achète. La problématique est simple, comment augmenter ces taux de transformation à chaque étape de votre funnel d'achat? Réaliser ce dernier en fonction des attentes des e-acheteurs vous permettra de convertir davantage. Le but de tout e-commerçant est d'optimiser la conversion à chacune des étapes de son tunnel d'achat. Le parcours de l'internaute qui navigue sur votre site e-commerce est constitué d'étapes qui l'emmènent un peu plus à chaque fois vers l'achat. L'objectif est donc de valider ces étapes et de convertir un inconnu en client, puis en ambassadeur de la marque. Pour cela, vous devez connaître les attentes des internautes. L'unité du jour est donc divisée en deux grandes parties. La partie 1, comprendre les attentes des e-acheteurs face au site e-commerce. La deuxième partie va être sur la construction de son tunnel d'achat. Commençons dès maintenant avec la première partie, les attentes des e-acheteurs. Évidemment, les attentes des consommateurs sont diverses et variées. C'est pourquoi nous avons sélectionné pour vous plusieurs tendances clés concernant les consommateurs. Ces tendances ont été mises en avant par une étude menée par Magento e-commerce. Réussir votre stratégie 2020. Comprendre les attentes des e-acheteurs vous permet d'optimiser votre tunnel d'achat. Je vais vous présenter 5 grandes tendances qui se dégagent. La fluidité de navigation, la rapidité des transactions, l'optimisation de votre site pour les mobiles, l'assistance rapide et personnalisée, l'e-réputation de qualité. Cette liste est non exhaustive, les attentes des consommateurs évoluent avec le temps. Vous devez donc régulièrement réaliser des veilles pour vous tenir informé des dernières tendances. La première tendance est la fluidité de navigation. L'expérience générale d'achat sur un site e-commerce est un point prioritaire des achats en ligne des Français. 51% d'entre eux recherchent en effet un site qui permet de trouver facilement et rapidement les informations dont ils ont besoin. Si un visiteur ne trouve pas directement et exactement ce qu'il cherche, il considérera que cela n'existe pas sur votre site. Favorisez donc une navigation simple sur votre boutique e-commerce. Je vous conseille donc d'optimiser la phase de recherche du produit, notamment par la fonction recherche. En effet, cette dernière donne aux acheteurs des informations claires et efficaces. Deuxième tendance, la rapidité des transactions. Près d'un quart des internautes en ligne se disent sensibles à la rapidité de leurs transactions. Vous devez donc proposer à vos visiteurs un aperçu clair du parcours d'achat. Cela passe aussi par des transactions condensées en un minimum de clics. Nous pouvons aussi parler d'ergonomie. En effet, la rapidité des transactions passe par la rapidité générale de votre site. Le temps de chargement des pages d'un site est une priorité pour 31% des Français. En effet, pour 22% des consommateurs, une transaction ne doit pas durer plus de 2 minutes entre la sélection du produit et la phase de paiement. La rapidité des transactions passe aussi par les solutions de paiement. Plus d'un Français sur 4 favorise des solutions de paiement intuitives et rapides. Ils sont même prêts à éviter certaines plateformes d'achat car les paiements en place ne leur conviennent pas. Troisième tendance, l'optimisation de votre site sur mobile. Pour construire un tunnel d'achat qui convertit, vous devez penser aux achats sur mobile. 22% des acheteurs en ligne sont sensibles à la bonne fonctionnalité de leur boutique sur smartphone. 42% des consommateurs de 25-34 ans estiment cette optimisation mobile incontournable. Quatrième tendance, l'assistance rapide et personnalisée. Lorsqu'un consommateur décide d'acheter en ligne, il se révèle particulièrement sensible à l'aide qui lui est apportée par le e-commerçant. 80% des internautes indiquent qu'une aide en ligne est la bienvenue pour les aiguiller dans leurs recherches,
prix, disponibilité, conseils. 51% tenteront juste une fois d'avoir de l'aide en ligne avant d'abandonner leur achat. La tendance qui se dégage à ce sujet est le live chat. C'est un système d'assistance automatisé pour répondre aux questions des consommateurs. Ces fenêtres s'ouvrent généralement en bas à droite de votre page. 57% des consommateurs sont en attente d'une fonction live chat sur un site e-commerce. Cinquième tendance, l'e-réputation de qualité. Le prix est un critère de choix pour plus de la moitié des consommateurs français. Cependant, votre e-réputation est également à soigner. Pour 37% des consommateurs, ce critère est primordial. C'est ici que les avis clients, témoignages et autres retours prennent toute leur importance. La réputation de votre boutique e-commerce doit être un enjeu majeur pour vous dans la conversion et la réassurance. Passons maintenant à la partie 2, construire son tunnel d'achat. Les sites e-commerce proposent à leurs visiteurs 4 étapes pour les convertir en clients. Cela est commun à tous qu'ils cherchent à recueillir des adresses mail, des téléchargements de documents ou tout simplement vendre des produits. Voici le tunnel d'achat type sous forme d'entonnoir avec 4 étapes. Maintenant que vous connaissez les grandes tendances liées aux attentes des consommateurs, vous devez construire votre propre tunnel d'achat en fonction de celle-ci. Un tunnel d'achat est donc composé de 4 étapes que vous devez respecter pour construire le vôtre. L'étape 1, attirer. L'étape 2, interagir. L'étape 3, convertir. L'étape 4, fidéliser. Votre enjeu est d'assurer un taux de transformation suffisant entre chaque étape, par exemple entre un visiteur et un prospect. Nous allons voir en détail ces 4 étapes. Étape 1, attirer. La première étape de votre tunnel d'achat consiste à attirer des visiteurs sur vos contenus ou sur votre site internet. En effet, à cet instant, vous êtes face à des internautes qui viennent de découvrir votre marque ou votre entreprise. Vous devez donc mettre en place des moyens pour gagner en visibilité, être trouvé par vos consommateurs cibles définis avec votre persona. Même si vous débutez votre activité ou si tout simplement vous n'avez que très peu d'audience cible, voici 3 leviers comme exemple pour attirer des visiteurs. Optimisez votre référencement naturel, comme évoqué lors de plusieurs unités. Renseignez-vous sur les mots-clés pertinents pour votre site, mais également pour mettre en place une stratégie de contenu. En utilisant les bons mots-clés, vous serez en mesure de remonter dans les résultats de recherche et ainsi attirer les internautes. Utilisez les réseaux sociaux. Ces derniers sont de puissantes portes d'entrée vers votre site. Il faut cependant communiquer de façon cohérente pour que les consommateurs décident de se rendre sur votre site. Enfin, créez des publicités. Cela vous permettra de cibler précisément des mots-clés ainsi que des consommateurs sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. D'autres leviers comme par exemple un blog ou encore des liens entrants venant d'autres sites peuvent vous permettre d'évoluer. Nous verrons plus en détail ces canaux ultérieurement. Une fois cette première étape passée, vos inconnus deviennent des visiteurs et c'est à vous de jouer pour les retenir sur votre site et passer à l'étape suivante. L'étape 2, interagir. Une fois qu'ils sont visiteurs de votre site e-commerce, vous devez faire en sorte qu'ils aient envie de découvrir vos produits. Cela commence par votre page d'accueil. Le visiteur doit pouvoir comprendre dès son arrivée sur le site le concept et les produits vendus. Les catalogues et les fiches produits doivent être aussi optimisés pour faciliter le parcours de l'internaute. Autrement dit, ne surchargez pas d'informations votre page d'accueil et vos fiches produits. Mettez en avant des informations pertinentes de façon claire et compréhensible pour donner envie à vos visiteurs d'en savoir plus sur vos produits. Vous avez plusieurs leviers pour interagir avec vos potentiels clients. Les call to action et aussi les formulaires de contact pour répondre aux demandes. À partir du moment où les visiteurs commencent à s'intéresser à vos produits et remplissent leur panier, ceux-ci ont passé l'étape de la visite et sont désormais des prospects. Troisième étape, convertir.
À partir du moment où vous avez transformé un simple visiteur en prospect, vous devez le convertir en client de votre e-commerce. Votre objectif est donc de conclure l'achat. Cette étape doit donc être simple, rapide et efficace pour votre prospect. Il ne doit pas avoir trop d'étapes à valider pour terminer sa commande. Pour ne pas qu'il perde de temps, beaucoup de sites e-commerce affichent en amont de l'achat des éléments centraux, comme la livraison ou le paiement. Nous pouvons les retrouver sur la page d'accueil, les fiches produits ou directement en bas des pages. Cela permet à votre prospect de ne pas avoir de mauvaises surprises et de quitter votre site frustré. Les éléments de réassurance jouent aussi un rôle important dans cette étape. Indiquez vos moyens de paiement, vos moyens de livraison, votre politique de retour produit ou des avis clients pour donner confiance aux visiteurs et qu'ils passent à l'action. Il peut arriver que votre prospect ne soit pas prêt à passer commande lorsqu'il se trouve sur votre site. Cela peut être lié à son budget, sa connaissance produit ou ses attentes pas encore précises. Il est donc de votre devoir de maintenir une relation aussi personnalisée que possible avec lui. Pour cela, votre stratégie de contenu, votre référencement, les newsletters et votre présence sur les réseaux sociaux peuvent vous permettre de régulièrement lui rappeler que vous existez. Une fois le paiement effectué, la commande est validée et vous avez un nouveau client. Quatrième étape, fidéliser. Réussir à convertir un prospect en client est toujours une étape positive pour un e-commerçant. Cependant, le tunnel d'achat e-commerce ne s'arrête pas là. Votre objectif est à présent de faire revenir votre client sur votre site afin qu'il consomme de nouveau. Pour réussir cela, vous devez le fidéliser, garder contact avec lui, communiquer régulièrement pour le tenir informé sur les différentes offres et promotions. Son premier achat sur votre site vous permet d'obtenir ses coordonnées, ce qui vous permet ainsi de rester en contact. Si vous réussissez à fidéliser votre clientèle, ils seront plus engagés envers votre marque et en parleront autour d'eux, ce qui vous amènera de nouveaux visiteurs. Un autre élément à prendre en compte dans cette étape est la recherche d'avis clients. En effet, d'après une étude IFOP, 8 consommateurs sur 10 consultent les avis d'autres consommateurs avant de se décider d'acheter un produit. Vous devez donc demander à vos clients actuels de témoigner sur votre entreprise, le produit, l'expérience utilisateur vécue. Cela renforcera votre e-réputation et sera un élément de réassurance non négligeable pour vos visiteurs. 68% des consommateurs ont plus confiance quand ils voient des avis positifs et négatifs, alors n'essayez pas de dissimuler ces derniers. Un client pourra également devenir ambassadeur de votre marque grâce à plusieurs actions. Par exemple, en donnant son avis sur les réseaux sociaux sur votre marque ou via un avis client. À partir du moment où votre client fait l'effort de vous recommander, il participe à la transformation d'autres consommateurs. Il est donc un ambassadeur. Vous pouvez donc voir que le tunnel d'achat pour la conversion ne s'optimise pas tout seul. C'est à vous de mettre en place les différents éléments qui permettront à vos visiteurs de valider chaque étape et de se rapprocher un peu plus de l'acte d'achat. Vous trouverez en ressources le tunnel d'achat e-commerce sous forme d'entonnoir évoqué précédemment. Il reprend les 4 grandes étapes évoquées et donne également des éléments complémentaires pour construire un tunnel d'achat qui convertit. L'objectif de cette unité était de vous accompagner dans la construction de votre tunnel d'achat, aussi appelé tunnel de conversion. Pour réaliser ce dernier, nous avons présenté 5 tendances concernant les attentes des e-acheteurs. L'expérience générale sur le site, la rapidité des transactions, l'optimisation de votre site sur mobile, l'assistance rapide et personnalisée, l'e-réputation de qualité. Ces attentes sont à prendre en compte dans la construction de votre tunnel d'achat, qui est composé des 4 étapes que nous avons exposées précédemment. Étape 1, attirer. Étape 2, interagir. Étape 3, convertir. Étape 4, fidéliser.
Le but de tout e-commerçant est d'augmenter ses taux de transformation et son taux de conversion. Grâce à un tunnel d'achat optimisé en fonction des attentes des consommateurs, vous mettez toutes les chances de votre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine unité pour un nouveau périple de connaissances. À très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce.